Calculer le travail de chaque force. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons un plan incliné d'un angle alpha avec l'horizontale sur lequel est posé un solide et qu'il y a un enfant qui tire le solide à l'aide d'une corde qui fait un angle bêta avec le plan incliné. Sachez bien que le solide est déplacé du point A vers le point B et on nous demande de calculer le travail de chaque force. Avant tout, ce que nous devrons faire, c'est de présenter d'abord les forces qui agissent sur le solide. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? D'abord, on a le poids de notre solide. Donc, le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas. Il y a quelle force? Il y a la force motrice, la force avec laquelle l'enfant tire la corde. Donc cette force est notée grand F. Qu'est-ce que nous avons encore? On a également petit f, c'est-à-dire la force de frottement. Donc la force de frottement, c'est lorsque nous tirons un corps, le point de contact du corps entre le corps et la piste, c'est-à-dire ça frotte, ça fait un frottement. Donc, c'est cette force-là qu'on appelle force de frottement. Et la force de frottement est toujours opposée au déplacement. Si je tire de ce côté, le frottement est dirigé dans le sens opposé toujours du déplacement. Donc, la force de frottement, ça agit au sol. Donc, c'est pourquoi je le fais en bas ici. C'est comme si c'est confondu avec la ligne de la pente. Donc, voici la force de frottement. Qu'est-ce qu'il nous reste? Rappelez-vous qu'il reste la force de contact ou encore appelée la réaction normale. Normalement, je peux dire que c'est la réaction R, mais comme il y a force de frottement, cette réaction est dite réaction normale. Donc, ici, je vais souligner une force vers le haut, donc Rn qui est la réaction normale. Mais en fait, où est la réaction R? La réaction R, c'est la somme des forces de frottement et de la réaction normale. Donc, somme de la force de frottement et des réactions normales, c'est ça qu'on dit la réaction R. Voilà. Maintenant que nous avons présenté toutes les forces, passons directement au calcul du travail de chaque force. Commençons d'abord par la force motrice. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Calculons le travail de chaque force. Bien. Alors, commençons d'abord par le travail de la force grand F. Donc, le travail de la force grand F sur le trajet AB de A vers B est égal à la force scalaire AB. Donc AB c'est le déplacement. Donc force scalaire déplacement. Maintenant le produit scalaire c'est la norme de la force fois la norme du déplacement AB fois cosinus de l'angle formé entre la force et le déplacement AB. Et vous savez qu'entre la force ici et le déplacement, c'est cet angle-là qui est formé. Donc, c'est-à-dire l'angle formé entre la force et le déplacement est dit un angle bêta, qui veut dire que le travail des forces sur le trajet AB est égal à force fois AB fois cosinus de bêta. Alors, je le 2. Donc, c'est-à-dire le travail des forces sur le trajet AB est égal à 318,2. Et le travail s'exprime en joules. Donc, voilà, nous avons calculé le travail de la force sur le trajet AB. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le travail du poids. Bien. Sachez bien que le corps quitte le point A pour venir au point B, c'est-à-dire notre corps monte. Donc le corps effectue un travail résistant, c'est-à-dire que ici l'enfant effectue un travail résistant. Donc on va dire que le travail du poids va être un travail négatif. Bien. Donc le travail du poids sur le trajet AB, toujours de notre corps, est égal à MGH avec un signe moins. Pourquoi je dis que le travail du poids est égal à moins MGH? Parce que le travail du poids
à deux formules. En fait, on dit que le travail du poids est égal à MGH si le corps descend, c'est-à-dire si le corps effectue un travail moteur, et le travail du poids est égal à moins MGH si le corps monte, c'est-à-dire ça effectue un travail qu'on dit travail résistant. Alors, maintenant ici, l'obstacle c'est la hauteur. Donc dans ces cas, on ne va pas dire que le travail du poids est égal à mg fois AB. Non, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend toujours de la hauteur. Donc la hauteur, on déplace le corps de A vers B. Donc arrivé au point B, le corps là a effectué quelle hauteur? Donc c'est-à-dire on va tracer cette ligne là pour dire que le point de déplacement, le point de départ c'est le point A et le point d'arrivée c'est le point B. Donc la ligne horizontale qui sépare la projection de A vers B, c'est cette ligne là qu'on dit que c'est la hauteur. Donc peu importe la trajectoire qu'effectue votre corps, même si c'est comme ça, un corps est déplacé du point A ici vers le point B ici. Donc vous faites une projection de ce point, une projection de ce point. La ligne qui sépare les deux projections verticalement, c'est ça même votre hauteur. Bien, maintenant, la hauteur, on va chercher. Si vous constatez bien notre hauteur, a formé avec le plan incliné un triangle. Donc c'est comme si nous avons un triangle rectangle en ces points-là. Donc je vais appeler ces points-là comme les points B'. Donc on a un triangle AB, B', rectangle en B'. Donc la hauteur avec cet angle-là, il est le côté opposé à notre angle. Mais on a dit que le côté opposé est égal à hypoténuse fois sinus. Donc l'hypoténuse c'est AB. C'est le plan incliné, c'est la distance de A vers B. Et sinus de quoi? Sinus de l'angle qui est ici, c'est l'angle alpha. Donc on va dire que tel que H est égal à AB, c'est l'hypoténuse, fois sinus de l'angle alpha. Retenez, dans tous les plans inclinés, la hauteur est égale à la longueur fois sinus de l'angle alpha. Voilà. Donc, on va remplacer là où il y a H par AB sinus alpha. Donc, on va dire le travail du poids sur le trajet AB est égal à moins mg AB sinus de l'angle alpha. Bien, on fait l'application numérique. Donc, le travail du poids sur le trajet AB égale moins M. M, c'est 50 kg fois AB, AB c'est 5, fois sinus de 30 degrés, n'est-ce pas? Fois sinus de 30 degrés. Donc le travail du poids sur le trajet AB est égal 50 fois 5 fois sinus de 30 degrés. Donc ici 5 fois 5, 25, ça nous donne moins 125, je pense, parce que sinus de 30 degrés est égal à 1 demi. 1 demi fois 5, ça donne 2,5 fois 500. Donc toutefois je calcule 5 fois sinus de 30 degrés. Donc, waouh, ça donne, j'ai tapé cosinus. 50 fois 5 fois sinus de 30. Donc, ça nous donne 125. OK, avec les moins, ça va donner moins 125 joules. Et voilà, nous avons calculé le travail du poids. Comme on a déjà calculé le travail de F, le travail du poids, maintenant, on va calculer le travail des forces de frottement. Bien. Alors, calculons le travail des forces de frottement. Vous savez que le travail des forces de frottement sur le trajet AB est égal à F scalaire AB. N'est rien d'autre que ça. Maintenant, ça nous donne F scalaire AB, comme c'est un produit scalaire, est égal à la norme de F fois la norme de AB fois cosinus de l'angle formé entre la force et AB. Or, l'angle formé entre la force et le déplacement AB ici, donc regardez, c'est ça notre F. C'est ça le sens de F. Ça, c'est le sens de AB. C'est-à-dire que nous avons deux vecteurs de sens opposés. F est comme ça, AB est dans ce sens. Donc l'angle formé entre eux est un angle de 180 degrés. Et comme c'est un angle de 180 degrés, donc ça veut dire que là, l'angle formé entre F et AB est un angle de 180 degrés. On va dire que ça nous donne F fois AB fois cosinus de 180 degrés. Vous savez que le cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. Donc, ça veut dire tout ça, ça nous donne moins 1, F
F fois AB, ça nous donne moins F fois AB. C'est pourquoi ne vous cassez pas la tête. Dans tous les cas, le travail de force de frottement est égal à moins la force fois le déplacement. Donc, le travail de force est égal, sur le trajet AB est égal à moins la force fois le déplacement. On fait l'application numérique, donc le travail de force sur le trajet AB est égal à moins la force, c'est combien? De frottement, c'est 10 fois 5, donc ça fait moins 50. Donc, ça veut dire que le travail de force sur le trajet AB est égal à moins 50 joules. Et voilà, nous avons calculé le travail de force de frottement. Bien, il reste encore autre. Il reste le travail de la réaction normale. Voilà. Donc, pour le travail de la réaction normale, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire le travail de la réaction normale sur le trajet AB est égal à réaction normale scalaire AB. Donc, comme c'est toujours un produit scalaire, on va dire que c'est la norme de la réaction fois la norme de AB fois cosinus de l'angle formé entre la réaction et AB. Ok, quel est l'angle formé entre la réaction et AB? C'est ça AB. C'est ça la réaction normale. Donc l'angle est un angle de 90 degrés, n'est-ce pas? Donc ici c'est un angle de 90 degrés. Qui veut dire on trouve réaction normale fois AB fois cosinus de 90 degrés. Or, vous savez que cosinus de 90 degrés égale à combien? Égale à 0. Donc 0 fois AB fois réaction normale, ça nous donne toujours 0. C'est pourquoi le travail de la réaction normale est égal à 0 joules. Bien, maintenant qu'est-ce qui reste? Il reste le travail de la réaction R. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour le travail de la réaction R? Vous savez que d'après la relation vectorielle ici, R, c'est la somme de la réaction normale et de la force de frottement. Donc, c'est-à-dire la réaction R est égale à la réaction normale plus la force de frottement. Qui veut dire que quand on veut calculer le travail de la réaction R, le travail de la réaction R est égal à la somme des travaux, donc de la réaction normale, plus, plus le travail des forces de frottement, autant pour moi. Alors, vous savez que la réaction normale, on vient de la calculer, ça nous donne 0. Et la force de frottement, ça nous donne moins 50. Donc, ça veut dire que le travail de la réaction R est égal à 0 moins 50 joules. Donc, le travail de la réaction R est égal à aussi moins 50 joules.